C'est compliqué d'apprendre le japonais, hein. Et bien évidemment, je suis passé par là et je continue de passer par là. Mais ces derniers jours, j'ai travaillé sur un projet personnel qui va vous intéresser si vous voulez apprendre le japonais, puisque j'ai travaillé sur un site / une application qui permet d'apprendre le japonais. Alors je sais ce que vous allez dire, oui mais ça existe déjà, etc. etc. Et c'est vrai, j'utilise plein d'outils, Boozoo, Duolingo pour ne pas le citer, même si j'ai pas mal de problèmes avec Duolingo, mais j'en reparlerai une autre fois. Mais je n'ai jamais vraiment trouvé l'outil qui me correspond, et j'ai décidé du coup de le créer moi-même, et tant qu'à faire de le partager avec vous, et que ça soit un peu collaboratif, tant qu'à faire. Alors je ne vais pas encore vous donner le nom, je vais pas encore vous détailler toutes les fonctionnalités, mais je peux déjà vous parler un petit peu du système de jeu, du design, de l'idée que j'ai derrière tout ça. Et du coup je vais utiliser le vlog d'aujourd'hui pour faire une capsule temporelle du début de ce projet. Donc je vais vous dévoiler aujourd'hui mon prototype qui s'appelle le projet K. C'est un outil totalement gratuit qui sera disponible n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui, et j'espère très bientôt. Je ne m'improvise pas professeur de japonais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais justement, c'est en faisant qu'on apprend, et quoi de mieux que faire soi-même son propre outil de manière artisanale pour faire le meilleur système qui nous convient et qui, j'en suis sûr, conviendra à beaucoup d'autres personnes. Et je compte vraiment sur vous et sur votre avis pour me dire ce qu'on pourrait ajouter, ce qu'il faut enlever, si vous avez des problèmes que vous voulez vraiment résoudre en japonais. Tout ça, écrivez-les dans les commentaires, je les lirai, je répondrai, et je veux vraiment que ça soit participatif et qu'on échange. Alors je veux commencer avec un apprentissage de chiffres et de nombres. Déjà parce que c'est très important dans une langue d'apprendre des chiffres et des nombres, et les kanji pour les chiffres et les nombres sont déjà très très simples, donc c'est une bonne porte d'entrée vers des kanji qui sont beaucoup plus complexes. Croyez-moi, il y a des kanji, c'est exactement les mêmes que d'autres kanji, c'est juste qu'il y a un trait qui a une rotation de 5 degrés et le sens est totalement différent. Donc le principe du jeu, alors attendez, je vais même, vous savez quoi, je vais vous montrer un des tout premiers designs que j'ai fait. Alors j'ai plus la feuille originale parce que c'était tellement nul que je l'ai jeté, mais grosso modo ça ressemblait à ça. Donc on a un kanji qui s'affiche ici au milieu, et tout autour il y a un système de réponse, et en gros il faut sélectionner la bonne réponse par rapport au kanji. Mais bon, c'était en termes d'agencement, de structure, c'était complètement con, il faut le dire, c'était trop compliqué donc j'ai abandonné. Mais grosso modo c'était la première V1 à laquelle j'ai pensé pour ce système. Alors j'ai pas du tout inventé ce système de jeu, beaucoup d'autres jeux l'utilisent, notamment Duolingo pour ne citer que lui. Bon, les questions à choix multiples ça existe dans tout un tas de formats différents, c'est vraiment pas Duolingo qu'il a inventé, et du coup j'ai envie de me le réapproprier pour le faire à ma sauce. Alors, au-delà du système de questions-réponses, j'ai envie de mettre en place un chronomètre pour avoir un système de classement, parce que j'ai d'autres idées par rapport à ça, mais je veux pas trop en dire. Un système de score aussi, qui sera un peu différent du classement. Enfin, les deux vont s'entrecouper, mais voilà, j'ai ma petite idée en tête, j'en dis pas plus pour l'instant. Un système de vie et de difficulté, histoire de rendre le truc un petit peu plus compliqué. Alors, il y a des choses qui seront réglables en fonction de la difficulté, justement, et plus votre niveau de difficulté sera élevé, plus, évidemment, vous l'avez deviné, ça sera compliqué. Mais j'ai pas envie que ça soit un système de monétisation gamifié, c'est-à-dire j'ai pas envie que ça soit juste un système pour amener du fric sous forme de jeu, ce qui est un petit peu un truc qu'on retrouve chez Duolingo, mais comme dit, je ferai une vidéo à part. Il y a beaucoup de choses qui me gênent chez Duolingo, notamment d'ailleurs la publicité. Et ce système-là sera gratuit. Tout ce site, ce système, cette application, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais ça sera totalement gratuit. Il n'y aura même pas de pub sur le site. Et vous pourrez soutenir soit via un Patreon, soit en faisant d'autres choses, mais pour l'instant, je n'en dis pas plus. En tout cas, rien ne sera obligatoire et rien ne bloquera la progression dans l'apprentissage. En termes de design, du coup, j'avais fait ceci aussi qui est beaucoup plus avancé et qui se rapproche vraiment du système actuel du jeu. Et alors, j'aimais beaucoup plus cette structure, cet agencement, mais le problème, c'est que ça marche très bien sur un ordinateur, mais sur mobile, que ça soit sous forme d'application ou de site, pas du tout. Donc, je pense que j'ai trouvé autre chose. Je sais pas si je vous le montrerai, mais je pense que j'ai trouvé autre chose qui marche mieux. Donc on retrouve un petit peu les choix dont je parlais, voilà, des animations sur le site globalement, un système de score, de classement et tout. Donc ça va être honnêtement assez poussé, et je peux déjà le spoiler un peu, il y aura une envergure communautaire. J'ai envie que ça soit quelque chose déjà entre nous de participatif, mais j'ai aussi envie que ça soit voilà, pour tout le monde. Donc il faut que tout le monde puisse participer, d'où le fait déjà que ça soit gratuit, mais surtout qu'on mette en place quelques fonctionnalités qui puissent faire interagir les gens avec les autres.
Voici mon sketch final pour l'instant. Alors je vais flouter certaines choses parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de spoiler, mais grosso modo ça va ressembler à ça. Donc au lieu que ça soit horizontal, en fait ça sera vertical. Il y aura forcément des ajustements au niveau de la structure, mais globalement le squelette du jeu et de l'application du site, ça sera exactement ça. En parlant de design, que serait un design japonais, ou en tout cas inspiré du Japon, sans mascotte, ou en tout cas sans petit personnage à la con? Eh bien j'ai même pensé à ça et j'ai commencé à faire quelques sketchs, quelques ébauches de ça. Je ne dirai pas encore le nom du personnage, il est évidemment inspiré du système de jeu et de l'application en question, mais voilà, c'est encore assez flou, comme vous pouvez le voir, c'est assez confus, j'ai pas encore totalement décidé de la direction artistique du truc, mais n'hésitez pas à dire si vous préférez le 1, le 2, le 3 en termes de design, et j'avoue que j'ai une préférence déjà pour l'un des trois, mais je ne veux pas vous la dire pour ne pas vous influencer. Au niveau du design même du site, donc je parle pas de la structure ni du squelette, de l'agencement et tout, mais je parle vraiment en gros des couleurs, du branding, de la direction artistique. J'avais pensé à m'inspirer pour le clin d'œil justement du jeu que j'ai acheté ici et que j'ai attendu pendant 15 ans, qui est Ace Attorney Investigations. Mais bon, c'était trop complexe, c'était trop... Ouais, en fait, tout simplement, voilà, c'était trop complexe. J'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus lisible. Je me suis rappelé d'un site que je regardais beaucoup à une époque et qui s'appelle Game UI Database. Alors le principe est extrêmement simple, en fait c'est tout simplement un site qui répertorie des interfaces de jeux et donc c'est extrêmement pratique pour avoir de l'inspiration parce que vraiment c'est extrêmement riche. Merci à ce gars-là, Ed Coates. Ed Coates, tu es un GOAT parce que vraiment ton site est très utile. Mais même en ayant ça, en fait, je savais pas vraiment dans quelle direction partir. Je savais que je voulais quelque chose de flat, donc quelque chose avec des aplats de couleurs, comme je disais, qui soit clair, simple, limpide, carré, pratique. Par le plus grand des hasards, ça doit être le destin, j'imagine, mais j'ai reçu une pub pour Rakuten Mobile. Et en fait, le design m'a beaucoup plu. On retrouve effectivement ce design avec voilà très minimaliste, avec des aplats de couleurs, très flat design, quelque chose qui est très contemporain, très moderne, qu'on retrouve absolument partout. Et en fait, ces couleurs pastel un petit peu qu'on retrouve partout du coup sur la brochure, ça m'a fait penser à un jeu qui n'est autre que Animal Crossing Horizons. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter ce jeu qui a fait un raz-de-marée pendant le confinement, tellement tout le monde y a joué? C'est probablement un des plus gros succès de Nintendo. D'ailleurs, dans mon livre In My Book, Nintendo n'y est pas pour rien dans le confinement. Vraiment, à mon avis, ça leur a bien profité. c'est ma théorie du complot personnel, laissez-moi y croire. Et du coup, en fait, j'avais pensé à pas mal de choses qu'on retrouvait dans le jeu, des écrans, voilà, qui sont très clairs, avec plusieurs aplats de couleurs très pastel, très jolis. Et c'est vraiment plutôt vers ce genre de design que je m'oriente. Mais j'ai quand même trouvé des compromis, puisque ma toute première V1, la toute première version qui marche de ce projet, ça n'est autre que celle-ci. Du coup, quand j'ai commencé à faire le design, je voulais quelque chose de très simple dans lequel on puisse rapidement prendre ses marques, mais j'avais quand même fait une petite fonctionnalité qui permet de changer dynamiquement la couleur du site. Comme ça, on arrive sur un site qui est en rouge, mais on peut choisir du bleu ou du vert en fonction de ce qu'on aime. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une fonctionnalité que pour l'instant, je n'ai pas gardée parce que j'ai rencontré un problème dont on va parler juste après. Mais en tout cas, dans la version finale, il y aura une fonctionnalité un peu similaire qui permettra de personnaliser un peu l'expérience. Alors j'ai poussé cette V1 assez loin, grosso modo, on retrouve à peu près l'architecture que je recherche. On sait qu'il y aura un chronomètre, on peut choisir d'ailleurs déjà le temps de jeu, mais le problème c'est que le jeu ne se lance pas parce que, en fait, si il se lançait, mais à force de rajouter des fonctionnalités, des trucs dans tous les sens et tout, je me suis totalement perdu dans mon code JavaScript, et du coup j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, écoute 5, repars sur une V2 fraîche en te concentrant sur le système de jeu, et ensuite tu feras le design. Parce que, je vais être honnête avec vous, HTML et CSS, il n'y a pas de problème, je me débrouille très bien, mais JavaScript, j'ai encore des restes, mais ça reste assez flou, et je suis pas du tout une bête là-dedans, hein. C'est clairement pas mon domaine de prédilection, donc je m'aide beaucoup de ChatGPT par exemple quand j'ai un problème ou un truc que j'arrive vraiment pas à résoudre. Mais là pour le coup j'avais tellement de codes, de trucs cassés, machin, de ce qu'on appelle du code spaghetti, c'est-à-dire c'était le chaos absolu en fait dans le code, que finalement j'ai abandonné. Alors ensuite on passe à cette V2. Alors les couleurs sont absolument horribles, on est bien d'accord, mais pas de panique, c'était vraiment juste pour avoir encore une fois la structure. Mais le plus important c'est que là le jeu marche.
Là, on a déjà une V2 fonctionnelle avec laquelle on peut s'entraîner et devenir meilleur en japonais. Donc, on appuie sur Go, et là, il y a 1, 2 ou 3 kanji qui s'affichent. En fonction de la difficulté, ça sera réglable. Et ce sont du coup des kanji qui sont liés au nombre, donc les nombres, les chiffres, mais surtout les heures, les mois, les jours, les minutes. Et à partir de ça, on peut déjà du coup s'entraîner au japonais. Et franchement, je suis trop content de voir ça parce que vraiment, j'ai bossé dur pour en arriver là et je suis très content que ça marche et qu'on ait un système qui soit tout simplement fonctionnel, quoi qu'il arrive, quoi. Alors une fonctionnalité intéressante aussi, c'est qu'on peut sélectionner et désélectionner des choses. Par exemple, si on a commencé à sélectionner une réponse mais qu'elle est fausse, qu'on s'en rend compte, on peut la désélectionner, mais ça crée des bugs et tout, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra tout simplement régler par la suite. En tout cas, je suis trop content parce que ça fonctionne. Le projet K marche, le projet K est en route. Et alors la troisième version, celle qui marche et qui est nickel pour l'instant avec un petit design aux petits oignons made by 5, je vais pas vous mentir, elle est totalement inspirée d'un jeu qui s'appelle Big Brain Academy, où j'ai assemblé plusieurs éléments de ce jeu que j'ai un petit peu remodelé pour créer du coup cette interface, qui est plutôt jolie, je dois l'avouer. J'aime bien le bandeau, ça fait un peu noble, ça fait un peu élégant et ça reste quand même minimaliste. Et du coup là en termes de design, on a quelque chose qui est à la fois clair et qui est compréhensible. Et si on appuie sur Go, voilà, on peut à nouveau jouer au jeu, il n'y a aucun problème, et on a du coup cette petite barre de progression qui va venir se rapetissir en fonction du timer. C'est génial, je suis trop content, ça compte ce qui est correct, ce qui est incorrect, ça affiche le temps en temps réel, enfin c'est trop bien. Rien qu'avec ça, on peut déjà s'entraîner constamment pour apprendre du coup les chiffres et les nombres en japonais. Et comme je le disais, il y a aussi les minutes, les heures, les mois et la fonction demi, par exemple 3 heures et demie. Franchement, je pourrais déjà y jouer pendant des heures, tellement je trouve ça trop bien. Alors tout à l'heure, j'ai ajouté une fonctionnalité qui est tout simplement le fait que quand on appuie sur les chiffres 1, 2 ou 3, eh bien on a une lecture de son qui se joue. Et en fait, c'est la lecture du chiffre en question pour pouvoir apprendre réellement la bonne prononciation, parce que c'est absolument crucial quand on apprend une langue. Alors pour l'instant, j'ai gardé Ichi, donc 1, que ça soit 1, 2 ou 3, c'est le même son qui se joue. Et en tout cas, ça fonctionne et je vais devoir ensuite étendre ça au reste des chiffres et au reste des kanji disponibles. Bref, j'ai vraiment bossé là ces 2 derniers jours, surtout aujourd'hui parce qu'il a plu toute la journée, donc je pouvais pas sortir pour faire un vlog très intéressant, mais je suis trop excité parce que vraiment j'ai pas arrêté de bosser là-dessus. J'ai hâte de sortir ça, c'est le début d'une grande aventure, ça va être trop bien. En fonction des fonctionnalités, voilà, c'est une phrase compliquée ça. En fonction des fonctionnalités qu'on va ajouter, voilà, ça va se complexifier, donc il faudra probablement que je m'associe avec des gens à l'avenir, mais ça pour l'instant on verra. J'ai envie de faire ça pour l'instant homemade, maison, de manière artisanale. N'hésitez vraiment pas à participer, dites-moi les fonctionnalités que vous aimeriez voir, et dites-moi les problèmes que vous rencontrez dans votre apprentissage, parce que ensuite je pourrais les ajouter, modifier certaines choses. Par exemple, j'ai prévu que si votre score est inférieur à la moyenne des utilisateurs, vous avez accès à des fiches de révision par exemple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette annonce, donc n'hésitez pas aussi à faire des pronostics sur le nom de ce projet, le projet K, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quel nom l'esprit créatif du 5 a-t-il pu trouver? Bref, merci de suivre cette aventure, merci de l'intérêt que vous portez à tout ça. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous. C'était le 5, votre fidèle serviteur / professeur de japonais / ninja du code Matane.